Bonjour à tous les amis, c'est le Molusien et bienvenue pour ce sixième et dernier épisode des PFDA. Aujourd'hui, on se retrouve pour un total de 3 matchs, mais également 2 petits morceaux de match bonus. Donc on va pouvoir commencer directement, en vrai j'ai pas envie de perdre de temps, let's go. Donc le premier c'est le Pokémon de Mewtella, le magnifique Pyrax. En deuxième on a le Pokémon de Saku, le Zeraora, joué avec la Life Orb. En troisième on a le Pokémon de Zotomat, le Rattata d'Alola. Voilà. En quatrième, nous avons l'incroyable Poulpi, le Sépiatop de Spi Poisson. En cinquième, nous avons le Pokémon de Wesh avec un pseudo imprononçable. J'ai mis 3 petits points, mec, désolé. Et en dernier, vous l'avez vu, il y a un Pokémon bonus. C'est mon Pokémon préféré. Oui, mon Pokémon préféré n'est pas Molus, mais c'est bien Chinchidou. Du coup, je joue un petit Chinchidou Scarf comme sixième Pokémon et il est joué sur le plan spécial. Ça va être assez drôle. On va voir ce que ça va donner, mais honnêtement, je trouve que ça a l'air quand même pas trop mal. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Let's go pour le premier match. Donc, premier match, c'est parti, let's go. Pour commencer, je décide de lead avec mon Pokémon, le Chinchidou, qui va faire du coup le Swift, qui va enlever pas mal de vie, mais bon, ça ne tue pas, hein, c'est pas non plus très très fort. Je rappelle que je n'ai que 40 en attaque spéciale. Je me débarrasse quand même du Suicide Lead. Ensuite, je vais mettre le petit Wesh, qui est quand même bien résistant, et en plus il fait Brick Break impeccable, je prends même pas de dégâts. Il va essayer de switcher sur le Rotom, ce qui est vrai qu'il peut me faire mal. Sauf que je mets le Speed Poisson qui va du coup avoir le petit plus 1 en vitesse. Par peur, il va remettre encore le Mawile, sauf que je vais faire le Substitute. Là, il commence à se dire, merde. Bref, du coup, je fais le Super Power, ça fait un petit peu de dégâts. Je me booste, lui, bon bah le Playrogue pète mon clone. Le problème c'est que du coup, bah, avec le plus 1 en vitesse, je suis sur des plus rapides. Et le deuxième tue, donc il perd son Mega Mawile, c'est quand même un petit peu ballot. Et cette fois-ci, du coup, bah, il remet le Rotom en se disant, bon bah je vais essayer de le paralyser. Les dégâts sont impressionnants, mais il tank. Je me dis, non, pitié, pas la paralysie. Je ne suis pas paralysé, du coup, je peux finir le Rotom. Il perd 2 Pokémon, ça, c'est quand même pas de bol. Je suis énormément boosté. Sauf que, petit problème, voilà, le petit Greninja qui arrive. Et là, je me dis, 4% de vie. Et bah non, dommage, malheureusement, je meurs. Et en plus, c'est un Battle Bond, du coup, il se transforme. Je n'ai pas trop d'inquiétude parce que j'ai le Zeraora, donc même avec un moins 1 en vitesse, je suis plus rapide. Et le Plasma Fist one shot, donc le Greninja meurt comme une merde. Il met le Kartana, je mets le petit Wesh, et je me dis, bon, il a peut-être fait l'attaque combat, non, le Leaf Blade, bon, ça me fait quasiment rien. Du coup, il décide de switcher, et là, c'était la plus grosse connerie de sa vie, parce que du coup, j'ai fait le Sword Dance, et un truc très cool, le Shadow Sneak, qui passe, et donc du coup, qui tue le Pokémon. Et là, je vois qu'il est avec Knockoff, je me suis dit, bah pourquoi il l'a pas fait plus tôt? Je ne sais pas, peut-être qu'il est... je sais pas. Non, en vrai, je sais pas du tout, peut-être qu'il s'est dit que c'était plus simple de faire... d'attaquer avec l'autre, peut-être qu'il avait peur justement que je le one-shot avec l'attaque combat, je sais pas. C'est vrai que du coup, à la base, il me tuait pas que le knockoff, mais bon. Je pense qu'il s'attendait pas à la Shadow Sneak surtout. Enfin bref, du coup, premier match assez sympa, pas mal de Pokémon ont participé, ça fait plaisir. Deuxième match, c'est parti, let's go. Donc premièrement, je lead avec le Zeraora, et en fait, c'était clairement le meilleur play, je pense. Parce que vous le voyez en face, le Hexadrill. Je pense que en tant que lead, ça doit être sûrement un suicide lead, donc c'était peut-être un focusage, donc j'ai bien fait de faire le fake out, et du coup ensuite de pouvoir faire le close combat et me débarrasser du Hexadrill très facilement. Je dis, Roi Tiflamme, t'as un coup bas, une connerie qui pourrait arriver, vu que j'ai des baisses en défense, j'ai eu peur. Mutilla qui prend très cher, mais je me dis, j'ai Psycho, donc je peux largement m'en débarrasser. Belle anticipation de la part de l'adversaire, du coup. Et là, je vois qu'il a Intimidation, et je vais en profiter de ce talent, vous allez voir. Je vais mettre sa couche, je vais me laisser mourir parce que bah, je me dis, bon, il a déjà fait un petit peu le taf, même s'il peut continuer à faire le taf, je veux que les autres Pokémon soient joués. Je dis là, il pense qu'il connaît, je sais qu'il a U-turn, il l'a anticipé, c'est bien joué, du coup, le roi Tiflamme arrive, je remets le Mutella, et là, je tente une anticipation du machin, et je mets le Spi Poisson, et j'ai bien fait car le crocodile arrive, et du coup, j'ai le petit plus 1 en attaque. Il met les pièges de rock, c'est très malin parce que du coup, il m'empêche mon Pyrax de revenir. Sauf que bah moi, mon Spi Poisson est prêt, va faire le Super Power one shot et se booster tranquillement. Du coup, le crocodile meurt. Ensuite, il va remettre ton Rotiflamme. Bon, j'ai peur de me faire one shot. Je vais mettre le Mutlug, de toute façon, qui est condamné, qui est mort de base. Du coup, son attaque fail. Et je peux mettre le petit The Tomate et taper la grosse frustration qui va clairement one shot. Donc, c'est très très violent. Je vais faire autant. Bon, bah, je me dis, je peux pas le tuer. Je vais retourner sur Speed Poisson, je vais essayer de me rebooster. Bon, après, si c'est un truc avec genre méga fouet, je me fais one shot, mais on tente. Il pose tous ces trucs, ça me dérange pas. Premier super power, ça va être très très mal. Il a sûrement eu peur que son deuxième Pokémon se fasse one shot, du coup, il a tenté une Gyro Ball, sauf que ça fait rien. Du coup, il perd son Ferrothorn, et moi, je suis très très bien boosté. Sauf que
le Alomola. Bon, il fait que knock-off, mais bon, ça me change pas grand-chose à ma vie, et moi je vois que les dégâts sont ahurissants. Je me dis, en vrai, je vais switcher pour le bonus. En plus, il switch lui aussi. Je vais me dire, faut que je fasse briller un peu les autres Pokémon, et le Molucien arrive. Et vous l'avez vu dans son set, vu que c'est un set spécial, il est joué avec Thunderbolt, et du coup ça one-shot grâce à la Félix x4. Et en fait, le problème c'est que le Alomala, vu qu'il a perdu un petit peu de vie, bah même avec le Regiforce, ben, il a pas réussi à récupérer assez de vie pour retanker un deuxième. Il a quand même tenté le Aquajet, hein, j'ai eu un petite frayeur quand j'ai vu Aquajet, mais ça ne me tue pas. Du coup, bah, le Molucien qui arrive à clean une game, ça fait très très plaisir. Et enfin, le troisième match, c'est parti. Je lead avec le petit Chinchidou en anticipant le combo et me dire le Dazzling Gleam ça tue. Et ça tue pas. Alors pourquoi j'anticipe combo? Parce que voilà, ce putain de Zen Move, il est toujours joué en lead, j'ai l'habitude de le voir, du coup je me suis toujours dit, faut absolument que je m'en débarrasse vite. Et malheureusement, bah j'ai pas réussi. Pas grave, j'ai quand même le Zotomat pour faire la vive attaque, il a vengé son frère, le Chinchidou. Là je me dis, bon, il va fake out, je vais sur ça, et bah c'est limite logique, hein. Donc là c'est à ce stade où c'est même plus une anticipation. Et là, le même truc que la dernière fois, c'est très drôle, il a même pas cherché à switcher. Bah, vraiment, je crois que je sais pas si c'est connu ou pas, mais bah oui, il faut le savoir, l'attaque de priorité sur ce Pokémon, elle existe. Le Plasma Fist, ça one-shot, il n'avait pas le Sturdy, je pensais qu'il l'avait, mais non. Donc bah, impeccable, tant mieux pour moi. Il a quand même mis les pièges de rock, ça me gêne un peu. Je me dis là, je vais rester pour prendre le fake out, c'est pas trop grave. Je vais voir ce qu'il a comme attaque, je me dis en même temps, je vais lui faire des dégâts parce que je suis quand même rapide. Et là, il me sort High Jump Kick, et là, je fais... Oh, ça me donne des idées. Du coup, je mets les automates et là, je tente une technique, je tente une strat et je fais un double switching. Je mets le double aid. Je me dis, et oui, c'est fait. Ah là, vraiment, j'étais à fond, j'étais trop content. Je me dis, yes, j'ai réussi à faire mon piège. Il a Dark Pulse, ça fait peur, mais pas de flinch. Bon, j'avais fait ma danse lame. Je me dis, bon, bah, je vais me laisser mourir. Je fais la Shadow Sneak, ça fait très très mal, mais bon, je meurs quand même. Au bout d'un moment, faut pas déconner. Le automate qui va du coup pouvoir revenir et faire son Sucker Punch pour finir le Tornadus. Et là, à la fin, bon, il reste plus que lui. Bon, vu que j'ai Sucker Punch, je vais être obligé de switcher. Et là, je me dis, faut que je saute Choker, je vais tenter, parce que c'est vrai que j'ai pas pu le jouer beaucoup depuis le début. Je vais placer ma Quiver Dance. Je me dis, bon, normalement, la Scald fait pas trop mal. Impeccable, elle fait pas trop mal, pas de burn. Et donc, du coup, bah, bien évidemment, le Psychique, ça finit largement le Toxapex. Et du coup, c'est une troisième game qui se finit sur une win du Pyrax. Impeccable, vraiment 3 games que j'ai trouvé excellentes. Bon, comme promis, voici un morceau de match bonus que j'ai trouvé très drôle et on va parler du Pyrax. Donc comme vous voyez, il place le Superior sur mon Saku qui est quand même dans le mal et je décide de switcher sur le Mutella en me disant bah je suis tranquille, le Leaf Storm me fait pas mal. Et là, vous allez voir, ce match est très drôle, hein. Du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais ma Quiver Dance, il met le Mega Charizard, je me dis ouais écoute, go attaquer le Psycho, de toute façon c'est l'attaque qui fait le plus de dégâts, je le mets midlife, lui bah, il me fait très mal mais il me tue pas. Donc là je suis obligé de le tuer, donc du coup bah, il va faire des switching, et c'est très drôle parce que du coup, il va juste s'amuser à switcher à l'infini. Sauf que c'est très simple à comprendre, je récupère de la vie et lui il m'attaque pas parce qu'il passe son temps à switcher. Du coup je cherche même pas à, à anticiper des trucs, je m'en foutais. Vraiment là je cherchais même pas à anticiper, c'était juste trop drôle parce que le gars était en pleine galère. Alors que bah littéralement là il me donnait encore plus d'avantages. Bon bah il a fini par arrêter de switcher. Il s'est rendu compte que c'était quasiment foutu, il s'est dit bon bah là ouais je suis peut-être plus rapide, bah non, toujours pas, le psycho le tue largement, je sais pas ce qu'il a cru. Mais donc du coup bah bien évidemment, plus le choix, forfeit. C'était très rigolo je trouve ce mini sweep du coup du Nutella. Et enfin le dernier match, c'est un mec qui devait pas avoir conscience que le type spectre était immunisé au type combat, mais vous allez voir c'est très drôle. Donc je lead avec le petit Pyrax en me disant bon je vais pouvoir sweep, sauf que bah non parce que c'est un type vol, donc je switch. Je mets wesh, il fait une danse lame, je fais ok, bon moi je vais pouvoir mettre une danse lame parce qu'il me touche pas. Il refait une deuxième danse lame, bon bah du coup moi je fais la mienne. Je me dis bah je vais faire mon attaque de priorité, bam je le mets midlife, et là il me sort high jump kick. Je fais sérieux? Sérieux mec? Sauf que c'est pas fini parce que putain il sort le méga Alakazam, mais ben il a toujours pas compris le concept d'une attaque de priorité. Donc il perd le méga Alakazam et donc du coup bah il forfeit. C'était très rapide, c'était juste des petits bonus, mais ces deux games je les trouvais vraiment très drôles et il fallait que je vous les montre absolument. C'est donc tout pour cet épisode, mais la PFDA ne s'arrête pas là, car il y aura un prochain épisode qui arrivera sûrement vers vraiment fin août. Déjà qu'on est pas mal, là on est quand même le 28 à l'heure actuelle. Donc oui, ça sortira sûrement vers le 30, voire le 31. Mais j'ai prévu de faire un 7ème épisode, mais avec le meilleur Pokémon de chaque épisode. Car oui, c'est pour ça que je voulais faire 6 épisodes, c'est parce qu'il y avait un total de 6 Pokémon dans une équipe, et du coup je voulais prendre les meilleurs. Petit problème, le dernier épisode, cet épisode en question, contient 3 Pokémon qui sont à égalité, donc je vous laisse voter dans les commentaires, à votre avis, lequel sera le prochain à participer.
et du coup, bah, qui gagnera parmi tous. Les gagnants seront affichés dans les commentaires, donc bah, sur ce,